nous sommes retrouvés en troïka politique parce que, comme vous le savez, depuis que son Excellence Doudou Famba a pris ses fonctions en qualité de ministre des Finances, il a résolu de systématiser les réunions de troïka politique pour renforcer la coordination des politiques budgétaires et monétaires, qui est le gage de la stabilité du cadre macroéconomique. Ensuite, on a examiné la situation de la conjoncture avec un focus sur l'inflation et le taux d'échange, parce qu'il s'agit là des préoccupations majeures du gouvernement, avec en tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour maîtriser l'inflation, pour stabiliser le taux d'échange. Et donc, l'évaluation ce jour a démontré que sur ces deux fronts-là, nous avons obtenu des gains positifs parce qu'à la fois sur le front de l'inflation et sur le front du taux de change, nous avons noté aujourd'hui des mouvements de décélération. L'inflation en hebdomadaire a diminué et le taux d'échange également a été stabilisé de manière bien sûr relative. Alors, on a également examiné la question de la paye des finances publiques. Sur le plan des finances publiques, on a noté que les comptes du Trésor ont dégagé un bonus. À fin juillet, on a un bonus et donc toutes les opérations de paye sont garanties. Et là, on a discuté sur la paye du 4e trimestre qu'il faut absolument maîtriser pour éviter les dérapages qui compromettraient la stabilité qu'on a retrouvée. Et on a discuté de la situation des encours, des orientations claires ont été données au ministre des Finances et au ministre du Budget pour trouver le moyen de prendre en charge et de payer les encours qui ont été, les encours, je veux dire, les dépenses qui ont liquidé non ordonnancées, mais qui ont été faites dans les normes. Et par la suite, on a passé en revue les engagements qui étaient pris avec le Fonds monétaire international, parce que, comme vous savez, le gouvernement se prépare à négocier un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, dont la mission arrive déjà au mois de septembre prochain. Et là-dessus, des orientations, des instructions claires ont été données aux services pour préparer l'arrivée de cette mission. Et parmi les recommandations principales ici, c'est ce que les différents services du ministère des Finances et du ministère du Budget doivent se mettre ensemble pour mettre en place un plan de trésorerie qui va permettre d'intégrer toutes les dépenses qui sont en cours et de telle manière que d'ici la fin de l'année, que les dépenses qui étaient en cours et qui ont suivi la procédure soient épongées. Et également, une recommandation concerne la situation des reliquats, le cas de la paie, qui signifie qu'il y a des gens qui sont payés régulièrement, mais en réalité, qui ne devraient pas l'être. Et donc, le ministre a demandé rapidement qu'une commission soit mise en place pour examiner cette situation des reliquats avec les banques, pour identifier ces personnes-là qui bénéficient des ressources alors qu'elles n'en ont pas droit, et pour arriver à les extirper des fichiers liquidatifs. Alors, l'autre recommandation a porté sur la collaboration avec la Banque centrale au niveau de la gestion de la liquidité. Comme vous savez, depuis que le ministre est là, journalièrement et même hebdomadairement, le ministère des Finances transmet la situation, les prévisions de paiement à la Banque centrale pour lui permettre d'anticiper sur la liquidité. Cela explique que la Banque centrale gère à l'avance, n'est-ce pas, le flux de liquidités qui peuvent être induits par les différents paiements de l'État. Et ça qui explique qu'on retrouve cette stabilité au niveau du marché d'échange et sur le front de l'inflation.
Voilà globalement ce sur quoi a tourné les échanges d'aujourd'hui.